Exercice 1. Petit a. Dans chaque cas, déterminer les 5 premiers termes de la suite. Notre suite un est définie par un égale 10 moins 12 sur n plus 1. Pour aller plus vite, nous allons utiliser un tableur. Nous afficherons les nombres entiers 0, 1, 2, 3, 4 et nous utilisons une formule égale 10 moins 12 divisé par 1 plus 1, A1 étant le n de la colonne A. Nous étendons cette formule et nous obtenons les 5 termes qui nous intéressent. Passons au petit b. La suite Vn est définie pour tout n appartenant à grand N par Vn égale 3 puissance n moins 2 puissance n. Là encore, nous utilisons notre tableur égale power 3 A2, ça veut dire 3 puissance A2, moins power 2 A2 qui veut dire puissance 2 puissance A2. Nous étendons notre formule et nous obtenons les 5 termes de la suite Vn qui nous intéresse. Petit c, la suite Wn est définie pour tout n supérieur ou égal à 1 par Wn égale 3 puissance n sur n au cube. Nous utilisons à nouveau notre tableur avec la formule égale power 3A2, donc 3 puissance A2, divisé par power A2 3, qui signifie A2 puissance 3. Nous étendons notre formule. Exercice 7. Dans chaque cas, donner une expression possible du terme général des suites dont les premiers termes sont les nombres proposés. Petit a, nous avons U0 égale 1, U1 égale 7 demi, U2 égale 6, U3 égale 17 demi. Nous voyons mieux ce qui se passe si on écrit nos 4 termes en termes de fractions, comme des demi. Nous avons 1 qui est égal à 2 demi, 7 demi qui est égal à 7 demi, 6 qui est égal à 12 demi, et 17 demi qui est égal à 17 demi. En regardant ça comme ça, on s'aperçoit qu'on gagne 5 demi à chaque étape. 2 plus 5, 7, plus 5, 12, plus 5, 17. Notre suite pourrait donc être une suite arithmétique de raison 5 demi. Son premier terme, c'est U0, c'est donc 1. Et une expression possible du terme général, si on admet que cette suite est une suite arithmétique, c'est donc 1 plus 5 demi de n. 1, c'est le U0. Petit b, nous avons U0 égale 1, U1 égale moins 1, U2 égale 1, U3 égale moins 1. Donc nous avons une alternance de 1 et de moins 1, et ça doit faire penser aux puissances de moins 1. En effet, moins 1 puissance 0 va donner 1, moins 1 puissance 1 va donner moins 1, moins 1 puissance 2 va donner 1, et moins 1 puissance 3 va donner moins 1. Notre terme général serait donc un égale moins 1 à la puissance n. Petit c, nous avons U0 égale 9, U1 égale 99, U2 égale 999, U3 égale 9999. Et donc là, le schéma est assez clair. On a 10 moins 1, 100 moins 1, 1000 moins 1, 10 000 moins 1. Donc nous avons des puissances de 10 moins 1. Quelle puissance de 10 ? Eh bien, si on regarde U0, c'est 10 puissance 1 moins 1. Donc 10 puissance n égale 0, donc 0 plus 1, 10 puissance 1, moins 1. Pour 99, on a 10 puissance 2, moins 1. Donc il nous faut ici mettre un n plus 1 pour avoir 1 plus 1 égale 2, 10 puissance 2, moins 1. On a la même chose ici, 10 puissance 3, moins 1, donc 2 plus 1. Ici, on a 10 puissance 4, moins 1, donc 10 puissance 3 plus 1, 3 plus 1, moins 1.
petit d, U0 égale 2, U1 égale 1 demi, U2 égale 2, U3 égale 1 demi, nous avons une alternance de 2 et de 1 demi. Nous avons déjà vu tout à l'heure une alternance et nous avions pensé à utiliser moins 1 puissance n. Mais cette fois, c'est 2 à la puissance moins 1 puissance n qu'il faut utiliser. En effet, pour n égale 0, nous aurons 1. Moins 1 puissance 0 égale 1. Donc 2 à la puissance moins 1 puissance 0 donnera 2. De même, si nous avons n égale 1, nous aurons ici un moins 1. 2 puissance moins 1, c'est bien 1 demi. Si n égale 2, nous aurons moins 1 puissance 2, c'est-à-dire 1. 2 puissance 1 donnera 2. Et enfin pour U3, moins 1 puissance 3 donnera moins 1, et 2 puissance moins 1 donnera 1 demi.